La colle cosmique, une étreinte invisible. Les galaxies sont d'énormes rassemblements d'étoiles. Elles tournent si vite qu'elles devraient se disloquer. Les étoiles que nous voyons ne suffisent pas à les maintenir ensemble. Quelque chose d'autre doit être là, la matière noire. On ne peut pas voir la matière noire. Elle est complètement invisible. Pourtant, elle possède une masse considérable, créant une immense gravité. Imaginez un carrousel cosmique géant. La matière noire est la force qui maintient les étoiles sur leurs orbites. Ce n'est pas de la matière ordinaire, comme les atomes ou les nuages de poussière. Elle constitue la majeure partie de la masse de l'univers. Les scientifiques sont engagés dans une grande quête pour dévoiler sa véritable nature. Une énigme véritablement fascinante pour nous. La grande question cosmique. La matière noire est dite noire parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. La matière ordinaire absorbe, réfléchit ou émet de la lumière. La matière noire, non. Pourquoi pensons-nous qu'elle existe? L'univers nous donne des indices. Les galaxies tournent trop vite pour la quantité de matière visible qu'elles contiennent. Les étoiles en périphérie se déplacent aussi vite que celles proches du centre. Ce n'est pas ce que prédisent les lois de Newton, à moins qu'il n'y ait une masse invisible, la matière noire. La recette de l'univers comprend la matière baryonique, 5%, et la matière noire, 27%. La matière noire n'est pas de la matière ordinaire cachée, comme des étoiles peu lumineuses ou des trous noirs. C'est quelque chose d'exotique, un nouveau type de particules. La recherche de réponses se poursuit. Les scientifiques sont en quête de comprendre ce mystère cosmique. La matière noire est une pièce essentielle de cette énigme. L'histoire de la découverte de la matière noire est fascinante. Tout a commencé dans les années 1930 avec Fritz Zwicky, qui étudiait l'amas de la chevelure de Bérénice, COMA. Il a remarqué que les galaxies se déplaçaient trop vite et a proposé l'existence de la matière noire. Dans les années 1970, Vera Rubin a découvert que les étoiles situées loin dans les galaxies se déplaçaient aussi trop rapidement. Ces données étaient sans équivoque. Il y avait une masse manquante, une preuve de l'existence de la matière noire. Une autre façon de percevoir la matière noire est par l'effet de lentilles gravitationnelles. La masse courbe l'espace-temps et la lumière suit cet espace-temps courbé. La matière noire, possédant une masse, dévie la lumière des objets situés derrière elle. Nous pouvons cartographier sa distribution en observant comment elle déforme la lumière. Le fond diffus cosmologique soutient également l'existence de la matière noire. Il a fourni les germes gravitationnels nécessaires à la formation des premières structures. Section 4. La chasse aux particules cachées. Des théories à foison. Nous savons que la matière noire est là, quelque part, mais de quoi est-elle faite? Les scientifiques ont de nombreuses théories, mais pas encore de réponse définitive. Un groupe populaire de candidats sont les WIMP, particules massives interagissant faiblement. Elles n'interagissent pas avec la lumière et à peine avec la matière ordinaire. Un autre candidat est l'action, une particule extrêmement légère et interagissant très faiblement. Les machos, objets compacts massifs astrophysiques du halo, comme les trous noirs, sont une autre possibilité. Mais les recherches suggèrent qu'il n'y a pas suffisamment de machos. Les scientifiques emploient plusieurs méthodes pour trouver ces particules. Certains construisent des détecteurs profondément sous terre, protégés des rayons cosmiques. D'autres scrutent le ciel, à la recherche de signes d'annihilation ou de désintégration de particules de matière noire. Les collisionneurs de particules participent également à cette traque, essayant de créer des particules de matière noire. La quête de réponse se poursuit.